recette. On va faire un gratin de pommes de terre, céleri et chorizo. Donc le repas pour ce soir. On est vendredi, je voulais faire un live avec vous, mais ça va pas être possible puisque vous allez voir la vidéo. Et bien sûr, je vais la poster aujourd'hui, le jour même, vendredi. Pourquoi je ne fais pas de live aujourd'hui? Parce que je vous fais une bûche. Donc, entre-temps, je suis obligée d'arrêter, de reprendre ma bûche. Et j'ai aussi mon fils qui n'a pas envie de dormir. Donc, c'est pas gérable tout ça pour faire un live. Donc là, j'ai ma bûche qui est au congélateur. J'ai une autre étape à faire après. Et tout ça, je vous la filme et vous l'aurez, si tout va bien, demain. Il faut que vous l'ayez demain. Et que vous profitez de cette super offre de Thermomix du mois qui s'arrête dimanche. Ça s'arrête dimanche. Vous avez le choix entre le Thermomix blanc scintillant. Vous avez le second bol d'une valeur de 209 € offert et vous avez la chance de pouvoir payer en 10 fois, 20 fois ou en 30 fois sans frais. C'est juste génial à partir de 49,97 € par mois. Bien sûr, vous pouvez à tout moment clôturer votre Thermomix si vous n'avez pas envie d'aller jusqu'aux 30 fois sans frais. Mais au moins, vous pouvez commencer à petite mensualité. Et si vous avez à un moment donné, dans un mois, vous avez une prime, vous avez plus de revenus, vous voulez combler ou avancer un peu plus vite sur votre Thermomix, vous aurez juste à aller sur votre compte de financement et injecter de l'argent dedans. Donc, n'hésitez pas, puisque là, c'est du sans frais. C'est du sans frais. Sans frais, vous pouvez vous faire plaisir pour les fêtes, pour vous, pour votre maman, pour votre femme, pour vos enfants. Et puis l'avoir avant Noël, c'est le moment de le faire pour avoir avant Noël et faire vos recettes pour Noël. Là, je suis dans la période justement où j'ai envie de vous montrer ce qu'on peut faire pour cette période-là. Donc là, je vous fais le repas de ce soir. Rien de foufou, mais justement, je vous fais des recettes là avec le Thermomix pour vous montrer de quoi il est capable et tout ce que vous pouvez faire avec. Donc, demain, soyez là pour regarder la vidéo de la super bûche que je suis en train de vous faire. Allez, maintenant, on va commencer. Donc, je tourne. Je ne vais pas couper. Voilà. Donc, ici, pour 6 personnes, j'ai ma bûche qui est en haut. Elle est ici, là, ma bûche. Vous ne la voyez pas trop, mais je ne vais pas trop vous spoiler. Allez, on commence. Donc là, on me dit que j'ai une recette qui est en cours. Est-ce que je veux l'arrêter? Donc, je mets oui. Quand je reviendrai sur la recette, je retomberai au même endroit où je m'étais arrêtée pour ma bûche. Donc là, on va mettre 250 g de lait. Hop. Je vous tourne un max de vidéos avant le week-end. Voilà. Ensuite, 250 g de crème liquide, 30-40%. Celle-ci. 250 g. Voilà. Là, tu as 3 gousses d'ail coupées en deux et écrasées. De l'ail ici. Donc, 3 gousses. Une. Ouais, vous voyez bien. 2 et 3. Alors, un couteau ici. Je crois que mon fils, là, il va s'endormir sur le canapé. Je lui ai mis fait clochette. Il a bien joué ce matin. Hop. Et voilà. Donc j'ai mes 3 gousses. Donc on passe à la spinate. On coupe en deux.
et on écrase. Je vais enlever le petit cœur là, le germe. Voilà, ça je l'enlève. Et on écrase. On va écraser grand chose là. Je vais sentir là, je vous le dis. Ok, bon, c'est écrasé. C'est bien écrasé, ça sent fort. Insérez le couvercle et remplacez le gobelet doseur par le panier cuisson. Et on va cuire 8 minutes, 98 degrés, vitesse 1. Allez, suivant. Transvaser dans un récipient, filmer au contact et laisser infuser 15 minutes. Ok. Ok, ah, c'est chaud. Donc, on va mettre et infuser 15 minutes. Donc, ça. Ah oui, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire infuser? Ben oui, c'est l'ail. Ok, c'est l'ail. Voilà, là j'ai tout pris. Et on m'a dit de filmer au contact. Donc je prends mon dérouleur de chez... De chez qui? De chez Guy de Marle. Guy de Marle fait tout. Il fait tout plein de choses. Donc j'ouvre en face mieux, voilà. Et je vais prendre mon film. Hop, et on coupe. On va filmer au contact. C'est chaud à travers. Hein. Prenez bien un film qui soit adapté aux chaleurs. Donc le film de chez Guy de Marle, il est adapté. Hop. Voilà, donc là j'ai bien mis mon film dessus et on va laisser 15 minutes. Donc je vais aller sur mon Thermomix, tout en haut sur la petite flèche, on clique dessus et on va sur minuterie. Et je vais régler sur 15 minutes. Hop, je vais trop vite. Et c'est parti. Dans 15 minutes, il va sonner et on continue. Donc là, pour le moment, je le laisse de côté. Et on nous dit de rincer le bol. Hop, je range. Je vous montre quand même de chez Guy de Marle. Là, ici, Guy de Marle. C'est antidérapant. Et c'est juste top. Votre film alimentaire ne peut pas... vous savez, c'est embêtant quand on prend les filets. Le film alimentaire, quand on cherche le bout, là, ça se déchire dans tous les sens. Ça se colle tout le temps. Ben là, en fait, il ne peut pas se coller. Voilà, vous avez juste à attraper ici. Vous tirez, ça se coupe tout seul. Et on n'a plus ce problème que le film il reste collé, qu'on n'arrive pas à décoller, que ça se déchire. Moi, ça m'énerve. Allez, je rince le bol. Ah oui, là, vous entendez plus de bruit, c'est... Mon fils dort sur le canapé. Donc, j'ai éteint la pédochette. Allez, je rince. Ok, c'est bon, c'est rincé. Je vais essuyer les mains. Toc. Ensuite,
préchauffer le four à 180 degrés. Ok. Là, on retire. Beurrer un plat à gratin. Donc moi, je prends mon moule familial. Tac, tac. Avec une grille perforée. Voilà, le grand moule familial. Beurré, bon, j'ai pas besoin. Donc là, on va mettre 600 g d'eau. 600 grammes. Oui. Voilà. Insérer le panier cuisson. Tac. Mettre 280 g de céleri branche coupé en fines rondelles. Ça tombe bien. Là. Je vais prendre là, j'en ai fait en surgelé. Je les ai mis dans le congélateur, donc j'en ai mis en branche entière. J'en ai mis coupé. Donc comme là il faut couper, je vais prendre les surgelés. En fines rondelles. Bon, vous ne faites pas trop fine, mais c'est pas grave. 280 grammes. Hop. Ouais, pas loin. J'adore, moi j'adore l'odeur du céleri. C'est spécial, mais j'aime, moi j'aime ça. Ok, c'est bon. 80 g de chorizo doux. Alors ça je referme. Et bien sûr, moi c'est du chorizo fort. C'est le même que l'autre jour, enfin, sur une des recettes que je vous ai partagées. Je me suis trompée, j'ai pris du fort au lieu du doux. Mais ça va, quand on a mangé, c'était pas fort en bouche, donc ça va. Donc là, il nous en faut 80 g coupés en rondelles. Allez. Toujours dans le panier, visiblement. Tac. C'est bizarre maintenant quand je fais des vidéos comme ça que je suis pas en live. Je suis là, blablabla. Bla, bla, bla. Et bien là, je peux pas. Mais je dis, il faut que je vous fasse quand même des vidéos. Tac. Ah bah 86 grammes, ça ira. On va mettre les petits bouts avec. Pas de gâchis. Insérer le couvercle et on ne met pas le gobelet doseur. Alors on met le varoma. Donc là, le varoma, c'est cette partie-là. Ça, c'est le couvercle. Ça, c'est le couvercle haute température quand vous faites les caramels. Puisqu'avec le TM6, on peut faire les cuissons haute température, donc du caramel, il faut le couvercle anti-éclaboussure. Ça, c'est le plateau vapeur. Et ça, c'est le varoma. Donc, quand on vous dit de mettre en place le varoma, c'est ça. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? 600 g de pommes de terre coupées en rondelles fines, en fines rondelles.
Ok, je vais laver les pommes de terre et je reviens. Voilà, donc j'ai un peu préparé. Bien sûr, j'ai oublié mon économe. Voilà, donc 600 grammes. On va couper là. Ça, c'est des pommes de terre d'un producteur. Donc, elles ont quelques petits défauts, mais ça, c'est normal. Elles sont très bien, donc je les ai nettoyées. Là, je vais couper dans mon couvert parce que ça va être trop haut. Et donc, en fine rondelle, je vais prendre ma mandoline. Je vais mettre au fur et à mesure. Il faut contrôler le poids. Allez, on arrive presque au bout. On arrive presque au bout des 600 grammes. C'est une pomme de terre vivante. Elle ne veut pas se faire manger. Non, pas moi. Hop. Allez, je pense encore une, on est bien. Oh, ça m'a fait peur. Donc voilà, en plein, en direct. Ça, c'est la minuterie qu'on a mis tout à l'heure pour l'infusion là-bas. Donc on doit être nickel dans les temps. Toc, toc. Allez, je pense que là, on est bien. Hein. Impeccable. J'en ai mis même 650 grammes. Ça ira très bien. Donc là, je mets ça de côté. Il faut le couvercle, c'est mieux. On va mettre le couvercle. Donc je vais laisser un petit peu, voilà, des trous au milieu. Et on va cuire 15 minutes Varoma vitesse 1. On m'a dit tout à l'heure de préchauffer le four. Je vais l'éteindre parce que là, 15 minutes, mon four il est déjà chaud. Donc, voyez, par rapport aux recettes, quand vous devez allumer le four, voyez si c'est pas trop tôt quand même. Donc, moi, je vais éteindre mon four parce que je ne vais pas laisser 15 minutes à vide. L'électricité, ça coûte assez cher. Je viens de rallumer le four parce que là, on arrive au bout. Donc, j'imagine que ça va pas tarder à aller au four. Retirez le Varoma et le panier cuisson. Ok, alors, je vais prendre ça. Et ici. Hop. Alors moi, je prends une assiette pour glisser en dessous. Mais vous pouvez très bien vous servir du couvercle. Vous l'enlevez et vous faites glisser dessus. Moi, je préfère faire avec une assiette parce qu'en gardant le couvercle, ça garde au chaud. Voilà, je préfère. Mais vous pouvez faire avec le couvercle. Et donc là, on enlève le panier cuisson. Là-bas. Donc on a une petite encoche à l'intérieur du panier. Et voilà, on le prend comme ça. Ensuite, garnir le fond du plat préparé avec la moitié des légumes et du chorizo, napper avec la moitié de la crème à l'ail, salée et poivrée. Ok. Donc ici, donc on ne parle pas de pommes de terre, on est d'accord. Préparer la moitié des légumes et du chorizo. Si j'avance, ça nous renouveler l'opération avec le reste d'ingrédients. Bah si. En fait, quand ils disent garnir le fond du plat préparé avec la moitié des légumes et du chorizo, pour moi, voilà, légumes, c'était le céleri avec le chorizo. Pommes de terre, pour moi, c'est féculent. Ou alors, j'aurais dit pommes de terre plus... Mais c'est pas grave. Allez, on va faire en 2 fois. Et on va mettre la crème, du coup, en 2 fois. Donc là, on va en mettre un peu. Je vais faire comme ça parce que il y a tout le chorizo qui va tomber en premier.
Tac. Vous voyez bien? Ouais. Vous voyez de loin en fait. Hein. Les pommes de terre. À moitié. Elles n'ont pas cuit du tout. Je suis honnête, hein, moi je vous dis. Hein. Là pour moi, là, les pommes de terre, elles n'ont pas cuit. Donc on va voir si ça va cuire dans le four. Hein. Tac. Bon après, ça sent super bon le céleri. Ok, j'éparpille un petit peu. Je vais mettre un peu de crème. Vous voyez au loin, mais c'est cela, je ne veux pas vous tourner de l'autre côté. J'enlève le film. La crème de tout à l'heure. Hop. Je vais prendre une petite louche. Ça va être très liquide ce truc. Ça va être très très liquide. Tant j'ai suivi la recette. Hein. Je suis sceptique. C'est la première fois que je suis sceptique sur une recette vraiment avec Thermomix. Je peux me tromper ou pas. On verra ça quand ce sera cuit. Alors, s'ils ne mettent pas de fromage, autant vous dire que moi, je vais en rajouter. Parce que là, la sauce, bah, elle est hyper liquide. Donc, ça ne va pas être crémeux pour moi, à mon sens. Donc, un petit peu de râpé pour faire lier un petit peu tout ça. Enfin, lier, je me comprends. Ok, ça c'est bon. On remet... Déjà, hein. Oh, j'ai pas salé, poivré, entre. C'est pas grave, je le remettrai après. Moi, je vais mettre les gousses d'ail dedans. Bon, j'ai l'impression que ça va tout recouvrir. Hein. Ok. Ok. Un peu de muscade, hein, on nous a dit. Allez, on va chercher de la muscade. La muscade. C'est ouvert? Oui. Allez, je vais faire avec un petit peu comme ça. Du sel et du poivre. Hop. Si, je pense que ça devrait être pas mal. Et quoi? Ensuite, couvrir le gratin de papier cuisson, enfourner et cuire 35 minutes à 180 degrés. Ok. Bon, on va faire ça. Hein. Je ne vais pas mettre de râpé encore, on va attendre. On va attendre quand ils vont nous dire, voyons la suite. Retirer le papier cuisson et prolonger le cuisson de 10 minutes. Ouais, je vais faire 35 minutes comme ils disent. Et après, je rajouterai du râpé pour les 10 dernières minutes. Voilà. Comme ça. Et on va enfourner 35 minutes à 180 degrés. Et on revient tout à l'heure. Donc là, je l'ai sorti donc, pour retirer le papier cuisson. Ça sent bon. Franchement, j'ai fait mauvaise tout à l'heure, ça sent bon. Et ça a l'air sympa. Moi, je vais... Donc là, on nous dit de laisser maintenant 10 minutes
sans le papier. Mais moi, je vais rajouter du râpé. Donc, j'ouvre mon paquet. Après, je vais le mettre sous Be-Save pour le garder correct. Donc, moi, je vais parsemer 2 gruyères. Ça, c'est pas dans la recette. Mais on fait ce qu'on veut. Hein. Hop. Ça va apporter un petit plus. Allez, je mets pour 10 minutes supplémentaires. Bon, ben voilà le résultat. Hein. C'est beau. Hein. C'est beau, ça sent bon. Pommes de terre, chorizo. C'est quoi? Je sais plus. Vous vous rappelez, hein? Moi, je sais plus. Là, ça y est, j'ai perdu mes mots. Beaucoup de crème. Il y a de l'ail et du râpé en plus. Donc voilà, c'est très chaud. Ça commence à être lourd. Donc ça, c'est le repas de ce soir. Donc je valide visuellement parce que la crème, elle est un peu plus, on va dire, un peu moins liquide que tout à l'heure déjà. Donc je pense qu'on va se régaler. Donc voilà, donc je vais continuer ma bûche pour vous la mettre demain. Tata!